Un dessin bien proportionné, c'est un dessin dans lequel chaque élément du sujet a été bien dimensionné en soi, le rapport hauteur-largeur de la tête par exemple, mais aussi en relation avec les autres éléments, la proportion de cette tête par rapport au buste. C'est une affaire de rapport de mesure entre les différents morceaux qui composent le sujet. Sauf que chaque morceau du sujet est lui aussi composé de morceaux, qui sont composés de morceaux. Ça fait donc un paquet de morceaux à mesurer. À force de s'exercer, les artistes finissent par prendre ces mesures de manière intuitive, sans même s'en rendre compte. Mais au départ, ça demande d'être conscient de ce qu'on regarde. Et ça prend du temps et de l'entraînement d'arriver à proportionner avec rapidité et fluidité. Un peu comme quand vous apprenez à conduire, quoi. Au début, vous êtes dépassé, vous devez penser à tout, vous caler. Et puis au bout d'un moment, vous conduisez avec une grande aisance. Une grande partie de cet apprentissage des proportions, c'est de prendre les bonnes informations, des repères fiables et mesurables sur le sujet et de ne pas se laisser rouler par les biais cognitifs, c'est-à-dire de ne pas dessiner l'idée qu'on a de son sujet, mais bien la forme qu'il prend devant nous. Pour y parvenir, il s'agit de se brancher sur un canal géométrique et de regarder son sujet comme une forme abstraite. Un dessinateur procède donc comme un enquêteur. Il est méthodique et rigoureux, il relève de multiples informations et mesures qui, ensemble, aboutissent à la vérité du sujet. Un peu comme un faisceau d'indices qui, ensemble, constituent une preuve. Alors c'est bien joli dit comme ça, mais en pratique, on fait comment? Eh bien, avec Laurent, nous avons mis au point une méthode infaillible en 8 outils pour parvenir à bien construire son dessin. Ces 8 outils permettent ensemble de passer au crible tous les repères à observer sur le sujet pour bien en saisir les proportions. Ils sont comme 8 regards complémentaires qui vont chacun aller prendre des mesures à leur manière. Et ils vont se croiser pour se valider et ensemble aboutir aux justes proportions du sujet. Et dans cette vidéo, qui est un extrait de notre deuxième cours sur la construction, Laurent va tous vous les présenter et vous les expliquer un par un. Et vous allez voir, ensemble, ces 8 outils sont d'une efficacité absolument redoutable. Alors c'est parti, regardons un peu ce qu'il y a dans cette boîte à outils. Le premier outil que nous pouvons déballer, ce sont les formes ovoïdes, et ça, on en a déjà parlé dans l'épisode 1. Bien, on a vu que ces formes ovoïdes, elles étaient tout à fait pertinentes comme première approche du dessin parce qu'elles permettaient d'estimer grossièrement à la fois la manière dont on allait positionner son dessin dans la page que vaguement ses premières proportions. Et en même temps, ces formes ovoïdes permettaient d'approcher une première hiérarchie en comprenant quelles étaient les formes principales et quelles étaient les formes secondaires. Le deuxième outil que l'on va déployer dans cette boîte à outils, ce sont les axes. Alors voyez, ces axes, ça n'a vraiment décidément plus rien à voir avec le contour, puisque un axe, c'est une ligne droite, et que donc il ne s'agit pas du tout de venir raconter des détails lorsque l'on parle d'axes. Alors on va trouver différents types d'axes. Il va y avoir, dans un premier temps, tout simplement les verticales et les horizontales. Et ces verticales et les horizontales, elles sont vraiment très intéressantes en dessin parce qu'elles vont nous permettre de caler les éléments les uns sur les autres pour faire des liens d'un point à l'autre de la figure pour conserver ce regard global. On s'aperçoit par exemple qu'à gauche, il y a un axe qui passe de l'arrière du crâne par le coude et le genou. Ça, c'est très intéressant de pouvoir noter ces points de concordance. Voilà, ces axes horizontaux et verticaux vous permettent immédiatement de trouver sur une même ligne des points de repère qui vont venir s'aligner. Et ça, c'est très utile. Dans un second temps, vous avez les axes traversants. Alors les axes traversants, pour le coup, eux, ils ne sont plus ni horizontaux ni verticaux, ce sont des obliques. Et ces axes traversants, ils ont l'avantage de traverser la figure de part en part, ce qui va permettre d'en comprendre les grandes dynamiques, mais aussi, encore une fois, de constater qu'il y a des éléments qui vont pouvoir s'aligner sur un même axe. Si vous prenez l'exemple de l'axe traversant sur la gauche, eh bien vous voyez bien que vous avez un axe, par exemple, qui va passer de l'épaule au coude, au genou, jusqu'à l'extrémité du pied. Vous avez donc un certain nombre d'éléments qui viennent s'aligner sur cet axe. Ça, ce sont encore des points de repère qui sont extrêmement utiles pour bien situer les différents éléments qui composent votre sujet les uns par rapport aux autres. Et puis, on a une deuxième catégorie d'axes, que l'on va appeler donc les axes internes et les axes externes. Les axes internes sont tout simplement tracés au cœur de la forme. Ils viennent découper la forme en son milieu. Ils ont pour intérêt de vraiment permettre d'orienter la figure et les différents éléments qui la composent. Vous voyez que en traçant un axe au milieu d'une jambe, eh bien, vous avez la sensation de l'orientation de cette jambe. Ça va être extrêmement utile
pour éviter de tomber dans le piège de dessiner un corps tout droit, mais de bien percevoir les différentes orientations qui le composent. Il va s'agir d'évaluer des angles, évidemment, hein, pour être le plus précis possible. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que ces axes, vous voyez bien, ces axes internes, eh bien, à un moment donné, ils se recoupent. Et en se recoupant, nous avons finalement des segments. Et ces segments, eh bien, comme tout segment, ils ont des dimensions. Et ces dimensions sont tout à fait intéressantes à observer. En 2 temps 3 mouvements, on peut comparer des mesures et ainsi être plus précis dans les dimensions que l'on prend pour son dessin. Dans un second temps, nous allons observer les axes externes ici à droite. Et les axes externes, ils vont avoir pour intérêt de contenir la forme et de venir la simplifier. Alors, toujours pareil, puisqu'on utilise des axes, il va s'agir d'être précis hein, dans les orientations, mais aussi dans les dimensionnements, puisque vous voyez bien encore une fois que ces axes se recoupent et qu'ils donc permettent de visualiser des segments qui sont mesurables. Avec ces axes externes, eh bien, on va travailler ce que l'on aurait tendance hein, à prendre par la courbe, à embarquer dans les montagnes russes, pour au contraire eh bien, venir tracer des tangentes qui vont nous permettre de tenir notre dessin de manière beaucoup plus précise et de l'orienter. Troisième élément de notre boîte à outils, c'est ce qu'on va appeler la synthèse géométrique, c'est-à-dire cette possibilité d'observer la forme d'un point de vue géométrique avant de l'observer de point de vue signifiant. Vous voyez que dans le dessin de droite, il s'agit de venir proposer une version simplifiée du sujet. Et cette simplification, elle se fait à l'aide de formes géométriques. Alors pourquoi les formes géométriques? Je vous le redis, c'est parce que ces formes géométriques, elles sont plus simples à observer. Elles ne comportent pas de détails, on ne se projette pas dedans. Du coup, on est beaucoup plus facilement intéressé à leur dimensionnement. Et comme elles sont simples et qu'elles sont dimensionnables, elles sont merveilleusement comparables entre elles. Ça va nous permettre, ça vraiment, de réussir à proportionner beaucoup plus facilement notre dessin. Donc, elles ont la possibilité de simplifier, elles permettent d'apporter des mesures qui sont objectives et elles sont facilement comparables les unes aux autres. Quatrième élément que nous allons observer, vous voyez qu'il est toujours question de géométrique puisqu'on parle de polygone. Et c'est le polygone d'enveloppe. Alors le polygone d'enveloppe, qui a un nom un peu ronflant comme ça, eh bien ça serait tout simplement la forme la plus simple qui contiendrait l'ensemble d'une figure. Et ça, c'est toujours intéressant. Elle nous permet déjà d'avoir des premières informations de proportion sur l'ensemble de la figure. Ça va être très utile pour éviter notamment des disproportions entre le haut et le bas, ce qui arrive assez régulièrement. Ça va nous permettre aussi de bien situer son dessin dans la feuille, hein, de vérifier déjà qu'il tient dans la feuille, et puis aussi qu'il tient une place, il tient le cadre. Et ce polygone, eh bien, on voit bien qu'il passe par des sommets, hein, qui sont finalement les extrémités extérieure de la forme. Ça va nous permettre de bien dimensionner l'ensemble parce que on va pouvoir mettre en relation les uns avec les autres des éléments du sujet qui sont des éléments extrêmes. On part du sommet du crâne, hein, on va faire une première mesure qui est du sommet du crâne à la main à droite, de la main vers le pied, l'extrémité du pied vers le talon, et puis du talon vers la fesse, de la fesse vers l'épaule, et puis de l'épaule vers l'arrière du crâne. Donc c'est très pratique de pouvoir envisager son dessin pour le proportionner globalement. Hein, c'est très pratique de pouvoir rejoindre des points qui sont éloignés les uns des autres. Cinquième élément de notre stratégie d'enquêteur, il va s'agir d'aller explorer les vides. Et ça, c'est vraiment un élément décisif dans l'apprentissage du dessin. Parce que d'abord, c'est un peu contre nature et que lorsque l'on observe un sujet, on a tendance à observer la forme et à ne pas aller observer les vides que cette forme vient construire. Or, si vous regardez ce dessin, eh bien, si on vient remplir les différents vides qui viennent entourer la forme, eh bien, on constate qu'ils existent bel et bien et qu'ils viennent se compléter et que même si on supprimait complètement la forme, les vides à eux seuls finissent par raconter assez bien cette forme. Ils ont cet avantage également d'être non signifiants puisque c'est un espace que je ne peux pas habiter d'une manière conceptuelle ou psychologique, hein, je n'y projette rien, donc c'est un élément que je suis sûr d'observer avec une grande objectivité. Et comme ils sont abstraits, ils sont facilement géométrisables. Et puis il y a un autre élément intéressant concernant ces vides, et pas des moindres,
qu'ils viennent regrouper un maximum d'informations et que donc en les utilisant, on règle également un maximum de problèmes sur son dessin avec un minimum d'effort. Je vous propose de regarder un peu ce vide que l'on a là au centre du dessin. Vous voyez bien que ce vide est assez simple et assez facilement observable. Mais que si j'arrive à l'observer avec suffisamment de précision, je réalise un tour de force absolument génial qui me permet de résoudre dans un même temps le dimensionnement de la cage thoracique, de l'aisselle, du bras, de l'avant-bras, de la jambe, de la hanche. Tout ça en observant une seule forme. Le sixième outil consiste à dégager la silhouette. Alors attention, quand on dit dégager la silhouette, il ne s'agit pas de dégager un contour. Il s'agit d'en dégager sa vision d'ensemble, d'englober son sujet et de l'observer finalement un peu comme une empreinte. Et si vous regardez le schéma de droite, vous constatez que le dessin est résolu un peu à la manière du nombre chinois. Eh bien, cet outil silhouette, c'est exactement ça. C'est celui qui va vous permettre de prendre conscience de l'empreinte générale du sujet. Cette vision sous forme d'empreinte, on verra plus tard dans le fil d'Ariane que c'est un élément qui est extrêmement important à percevoir parce que lorsque l'on va composer plusieurs éléments ensemble, parce qu'on ne va pas toujours dessiner qu'une seule figure, et lorsque l'on a plusieurs éléments à associer ensemble, eh bien leur perception en termes d'empreinte est très importante à prendre en compte. Et puis vous voyez qu'on est jusqu'ici dans une géométrie extrêmement simple, où on cherche vraiment à trouver des relations d'un point à l'autre de la figure, mais que pour l'instant on n'a pas encore parlé du détail. Eh bien c'est le moment où interviennent les petites distances. Si vous vous souvenez, tout à l'heure on a parlé de géométrie. Eh bien le travail en petite distance va consister à redécouper cette géométrie. Et le grand piège, c'est qu'en général, lorsque l'on dessine, si on a réussi à proportionner globalement son sujet, ensuite on a tendance à vouloir le remplir de détails. Et vous constatez bien que le travail en petite distance, lui, il ne s'intéresse pas aux détails signifiants, encore une fois, il continue à maintenir ce regard qui est fait de géométrie, de segments, et qui fait que le dessinateur va chercher à l'intérieur de la forme à traduire des éléments qu'il observe en tant que repères qui vont lui être utiles. On peut utiliser toutes sortes de repères, c'est-à-dire qu'il y a des repères que l'on va observer de manière très précise, comme par exemple une clavicule, mais que éventuellement aussi la forme du nombre, par exemple, peut être un élément que je vais être amené à tracer parce qu'elle va me donner des informations de dimensionnement. Ce travail en petite distance, en ricochet à l'intérieur de la forme, permet de diviser cette forme, de diviser les grandes formes en sous-formes, de venir préciser les informations que l'on apporte, de vérifier ce que l'on a apporté en vision d'ensemble, et bien de venir le vérifier en le redécoupant, et évidemment toujours ce système de comparaison, puisque je m'exprime avec des formes simples, je suis en mesure de les comparer les unes aux autres. Et le huitième de ces éléments, c'est la ligne. Et alors là, peut-être à l'énonciation de cet élément qui refait surface en dernière position, peut-être que vous êtes assez surpris. Mais pourquoi est-ce que la ligne arrive en dernier alors que finalement, quand on dessine, c'est vraiment à ça qu'on pense en premier? Eh bien tout simplement parce que la ligne, c'est un élément qui va permettre d'affirmer ce qui a été observé, qui va permettre de détacher certains éléments les uns par rapport aux autres, et qui va permettre également de qualifier, c'est-à-dire qu'elle va faire partie du domaine de l'expression. Suivant la qualité de ligne que je vais observer, eh bien, je vais commencer à exprimer quelque chose de mon sujet. Et cette ligne, eh bien, c'est tout sauf un contour. Parce que après ce long travail patient d'observation qui a été mené en associant différents outils, en tenant son regard, eh bien, il ne s'agit pas de venir flinguer tout ça en enfermant tout ça dans un contour propre, net, régulier. Vous voyez bien que la ligne, c'est un élément qui apparaît et qui disparaît, qui est convoqué à des moments précis, pour des besoins précis, notamment dans des zones d'obscurité très fortes, dans des zones de contact, ou alors pour venir détacher des éléments de son sujet. Donc cette ligne n'est surtout pas un contour régulier, et en plus, elle voyage aussi à l'intérieur de la forme. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'utilise en dernier, et aussi parce qu'elle commence à faire partie du domaine de l'expression. Alors vous voyez, si on associe ces différents outils, eh bien on va avoir un dessin qui se monte en strates. Que l'ensemble de ces informations qui sont prises par le dessinateur finissent par faire surgir
l'image. Elle va monter progressivement au fur et à mesure des informations que l'on prend, comme dans un travail d'enquête où la vérité va surgir au fur et à mesure des indices et des conclusions que l'on va en tirer. Ça apparaît progressivement, mais ça n'est pas forcé. Et voyez bien que sur ce sujet, vous n'avez aucune information symbolique, vous n'avez que de la géométrie, que des repères qui vous permettent de tenir ce regard de l'enquêteur. L'enchaînement de ces différents outils, eh bien finalement, vous pouvez le voir un peu comme une ligne de métro, où vous partez au début de la ligne, vous partez sur les ovoïdes, et puis vous franchissez eh bien, les différentes stations qui vous mènent à destination. Alors vous allez avoir les axes, la géométrisation des formes, le polygone d'enveloppe, les vides, la silhouette, les petites distances, et enfin la ligne. Et à ce moment-là, eh bien, vous arrivez à un dessin qui est construit d'une manière fiable et sur lequel vous pouvez vous appuyer en confiance pour venir, par exemple, informer la lumière. Ce sont ces 8 outils qui, ensemble, vont nous permettre de tenir ce regard de l'enquêteur et bien proportionner nos dessins. Si vous dessinez depuis un certain temps, il y a de fortes chances pour que vous en utilisiez déjà certains. Mais si vous débutez en construction, 8 outils, ça fait beaucoup. C'est pas évident de s'astreindre à ces 8 regards. Mais je vous rassure, cette discipline de départ finit vraiment par devenir une mécanique intuitive. Lorsque vous la maîtrisez, vous n'y faites même plus attention, de telle sorte que certains dessinateurs ne tracent plus tous ces éléments. Ils les ont dans l'œil. Mais au départ, pour bien les intégrer, on va être obligé de tracer sur la feuille de papier les informations que notre œil a prises, pour être bien sûr qu'il les a bien vues. Donc tout ça, ça demande beaucoup d'entraînement et de pratique. Et si vous voulez pas travailler tout ça tout seul, vous pouvez venir nous rejoindre pour suivre les programmes d'entraînement aux petits oignons qu'on vous a concoctés. On vous a préparé sur unautre-atelier.com une formation complète sur la construction. 10 épisodes de 5 heures de dessin pour aborder chacun de ces outils progressivement, apprendre à les utiliser avec des exercices ultra ciblés et puis aussi comprendre comment les associer, à quel moment les convoquer selon les sujets de dessin, etc. Vous y retrouverez des démos pas à pas qui vous montrent comment faire, des corrections des erreurs récurrentes, des réponses aux questions fréquentes, des espaces de partage aussi pour rester motivé à l'intérieur d'une communauté soudée. Notre programme progressif pose toutes les bases du dessin, de la construction jusqu'à son aspect fini. Et la bonne nouvelle, c'est que notre plateforme de cours est désormais disponible par abonnement et pour fêter ce grand lancement, nous faisons une offre de folie si vous nous rejoignez avant le 1er juillet. Alors si vous voulez dessiner avec nous, allez juste en dessous de cette vidéo dans la description, suivez le lien et nous, on vous attend de l'autre côté. À tout de suite!